Bonjour à tous, c'est Johan pour Obgeco. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tracker d'activité qui nous vient de chez Fitbit, le Fitbit Alta. Donc, c'est un tracker qui est sorti en début d'année, vers février 2016, qui représente une nouvelle gamme chez Fitbit, à côté des Charge et Surge, ou même le Flex. C'est une gamme qui est plutôt destinée aux amateurs de mode, avec tout un ensemble de bracelets qu'on peut interchanger. Donc en fait, le tracker est composé du capteur et de bracelets qu'on peut interchanger facilement de différents styles. Il y a du cuir, du silicone comme ici, et du métal. À savoir qu'on peut trouver des modèles haut de gamme, entre guillemets, en plaqué or, que ce soit pour le capteur ou pour le bracelet en métal. Si vous choisissez ces options, comptez environ 300 €. Donc au niveau des spécifications, c'est un capteur tout ce qu'il y a de plus classique. Il est agréable parce qu'il est relativement fin sur les côtés. Il fait seulement 15 mm d'épaisseur pour un poids de 32 grammes. Comme vous pouvez le voir, comparé au Mi Band 2, il reste assez fin et on l'oublie vite au poignet. Il est équipé d'un écran OLED. Alors à savoir que celui-ci n'est pas tactile. Pour l'activer, il faut tapoter dessus. Dans l'ensemble, ça fonctionne pas vraiment comme j'aurais aimé. C'est pas assez sensible à mon goût. Des fois, on tapote, il se produit rien. Il faut vraiment insister. Une petite partie tactile aurait juste suffi. Un peu comme sur le Mi Band, un petit bouton, une surface à effleurer, plutôt que ce système de tapotement qui n'est pas forcément des plus simples. Donc après, c'est un écran OLED. Donc sa force, c'est que comme en cas de basse luminosité comme aujourd'hui, on le voit bien. Par contre, en plein soleil, c'est totalement illisible. Il est quand même un peu plus lumineux que ce que j'ai vu sur le Mi Band par exemple, ce qui permet de le rendre un peu plus agréable à utiliser, par exemple à l'ombre, même en plein jour. Il est capable d'afficher, comme vous l'avez vu, l'heure. Il y a divers cadrans et on peut aussi en avoir à l'horizontale. C'est bien, ça reste dans l'optique de personnalisation proposée par Fitbit. C'est agréable. Au niveau des données, il affiche les pas, la distance parcourue, les calories brûlées, les minutes d'activité et la batterie. D'ailleurs, concernant l'autonomie, il est annoncé pour 5 jours, à savoir que ça fait plus de 3 jours que je l'utilise et que j'ai à peine atteint la moitié de la batterie. Donc à mon avis, il est capable de tenir pas loin d'une semaine, du moins je l'espère. Pour la charge, comme vous pouvez constater d'ailleurs, il n'y a pas de capteur de rythme cardiaque. C'est un bracelet vraiment très, on va dire, light au niveau des spécifications. Donc, à la charge, on utilise ceci. Ce que je trouve dommage, c'est que le câble est très court. Ça oblige à laisser le bracelet pendouillé sur le bord du PC, par exemple. C'est pas super. Par contre, il tient relativement bien. Alors, si je le mets dans le mauvais sens, voilà. Un système de pince. Donc vous voyez, ça tient quand même bien. Pour la charge, il faut compter environ 2 heures. Donc c'est pas trop élevé, sachant qu'il y a un peu plus de 5 jours d'utilisation. Ça reste dans le bon quota. Que dire d'autre? Donc la connexion se fait à l'application Fitbit via le Bluetooth 4 sur Android, iOS et aussi Windows. Il est capable de se connecter à votre PC grâce à un dongle sans fil fourni dans la boîte. Donc ça, c'est plutôt sympa. Savoir aussi que les résultats sont enregistrés directement sur votre compte Fitbit que vous pouvez consulter sur internet n'importe où. Ça, c'est quelque chose assez sympa qu'on ne trouve pas souvent. Voilà, donc pour 140 €, c'est vrai que les fonctions restent assez basiques. On n'a pas de capteur de rythme cardiaque, il n'est pas étanche. Vous pouvez l'utiliser sous la douche, mais pas plus. C'est vrai que non, c'est plus un accessoire de mode que vraiment un tracker destiné aux pros, comme on peut en trouver par exemple chez Garmin. Bon, mais je pense avoir fait le tour. Je vous invite à regarder mon test complet sur Obgeco. Et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Ciao!